Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, j'espère que les choses avancent comme vous voulez. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de comment est-ce que les gens sont en train d'anticiper en fait les 4 ans de mandat du président Donald Trump. Oui, parce qu'il faut bien le savoir, c'est que il y a des gens qui ont déjà prévu le fait qu'ils ne vont pas rester aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas rester pendant le mandat de Donald Trump aux États-Unis. Et certaines personnes sont en train de prendre déjà leurs effets, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que certains sont déjà en train de prendre leurs dispositions afin de clairement quitter les États-Unis ou du moins prendre leurs dispositions pour aller ailleurs pendant les 4 ans de la magistrature de Donald Trump. Et ce qui est fou, c'est que le monsieur n'a même pas encore été élu, que déjà des gens sont déjà en train de prendre leurs dispositions. Alors, et les gens sont même allés encore plus loin, c'est-à-dire que certains ont même encore poussé le paroxysme encore plus loin, puisqu'il y a une entreprise de croisière qui a créé en fait une offre, là où en fait ils donnent 4 ans à leurs clients pour faire le voyage à travers des croisières, pour ne pas assister au mandat de Donald Trump. Regardez la vidéo qui suit et on se parle derrière. Une compagnie de croisière américaine propose un voyage de 4 ans pour échapper au mandat de Donald Trump. La compagnie Villavi Residence a lancé une croisière de 4 ans, conçue pour les Américains souhaitant échapper au second mandat de Donald Trump. Elle fera escale dans 425 ports à travers 140 pays jusqu'en 2028. Selon leur communiqué de presse, les prix de cette vie en mer commencent à $40 000 par an. Sur 4 ans, le voyage revient donc à près de $160 000 par personne pour une chambre double et s'élève à $255 999 pour une cabine simple. Et si l'idée de s'engager pour une croisière de 4 ans peut sembler un peu exagérée, il est aussi possible d'opter pour leur voyage d'1 an, appelé Échapper à la réalité, pour un voyage de 2 ans, sélection à mi-mandat, ou une croisière de 3 ans, partout, sauf à la maison. Villavi Residence a souligné que son forfait de 4 ans est conçu pour les voyageurs de tous les horizons politiques. Michael Peterson. Alors, comme vous avez pu bien le constater, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est-à-dire beaucoup de personnes ne veulent pas, c'est-à-dire que les gens, beaucoup ne veulent pas assister au mandat de Donald Trump. Enfin, du moins, certains Américains ne veulent pas assister au mandat de Donald Trump. Et c'est clairement cette réponse-là que ce monsieur-là, enfin du moins cette entreprise-là a clairement donné à ses passagers, en fait, à ses invités, dans le sens là où, si tu ne veux pas assister au mandat de Donald Trump, ce qu'on te propose, c'est qu'on te propose une croisière de 4 ans. C'est-à-dire 4 ans là où tu vas visiter le monde entier. Mais bien évidemment, on sait une chose, c'est que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Vous savez, ça ce sont des choses qui sont faites pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Et le CEO de l'entreprise, ironiquement, va dire en fait que non, c'est un projet qui était déjà là avant les élections, parce qu'on partait du principe que peu importe celui qui va gagner les élections, on avait déjà créé une autre offre en fait. Mais bien évidemment, on sait que c'est pas vrai en fait, mais c'est comme ça, ce sont des stratégies marketing. Mais toujours est-il qu'en vérité, ce que ça donne, c'est que ça traduit une réalité. Ça traduit une réalité. La réalité que ça traduit en fait en vérité, c'est que au-delà du fait que Donald Trump a été élu, sans aucun doute bien évidemment, mais en vérité c'est pas forcément l'unanimité. Il y a beaucoup qui ne se retrouvent pas dans son vote, enfin dans ces résultats là. Et en vérité il y a aussi ce côté malheureusement là où quand j'étudie un peu la société américaine avec le temps, je réalise en fait que les Américains, ils sont du genre, ils te disent quelque chose à la bouche, mais en action, ils te font autre chose. C'est-à-dire que l'évidence montrait, il y avait de fortes chances que Donald Trump n'allait pas gagner. C'est-à-dire que les gens étaient là, c'est-à-dire même, les sondages même commençaient à donner Kamala Harris gagnante. Mais il y a eu un retournement de situation qui ne dit pas son nom. Et l'évidence est là, c'est que Donald Trump a gagné et il est en train de se préparer à prendre le pouvoir. Parce que récemment, là, il a parlé avec
Il a parlé avec le président Joe Biden dans le sens là où ils sont en train de préparer la passation de service. Mais quand même, tu restes quand même convaincu que les Américains, comme je disais, ils te disent quelque chose à la bouche, mais en action, ils font autre chose. Et c'est bien dommage. C'est-à-dire que c'est comme ça que les Américains sont en fait. Ils vont te dire quelque chose, mais leur façon d'agir est différente. Parce que beaucoup espéraient que c'est la dame qui devait gagner. Mais, que dire? Les choses sont déjà là. Et c'est un peu ça, c'est assez compliqué, mais c'est la vérité des urnes. Et quelque part aussi, il faut que ça nous interpelle, nous les Africains. C'est-à-dire que, regardez comment les élections se passent dans les autres pays. Là où en fait les élections, on commence à connaître les tendances juste après, le même jour, après le vote. On commence à connaître les tendances. Mais qu'en est-il de chez nous en Afrique? Ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Aujourd'hui, en Afrique, les élections sont juste un festival de... Vous-même, vous savez. Je préfère me passer de commentaires. Vous-même, vous savez. Alors que les autres, les élections chez les autres, c'est un jeu démocratique. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut au président. Mais ici, chez nous en Afrique, c'est juste... c'est compliqué, c'est compliqué. C'est tellement compliqué que on ne sait même plus quoi. On ne sait plus. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je voulais vraiment vous dire que il y a des gens qui sont préparés à ce que les gens qui ne voulaient pas que Trump gagne. Et ça, c'est un message fort, en fait, en vérité, par rapport au fait que les gens ne veulent pas beaucoup ne vont pas assister à sa mandature. Beaucoup vont quitter le pays. Et ça, c'est... Voilà. Et je pense que certaines de ces personnes-là sont préparées à l'avance. Parce que c'est pas aussi la panacée de tout le monde. Hein, de dire que comme je ne me retrouve pas dans ces urnes-là, je préfère quitter le pays pendant 4 ans. Non, c'est pas donné à tout le monde. Ça ce sont des choses qui coûtent, c'est quoi? C'est 120 000 $ l'année. Vous vous rendez compte de ça? 120 000 $, 160 000 $ l'année. Donc vous voyez que ça, c'est carrément le salaire annuel d'un ingénieur. Voilà. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais en vérité, le message qui est aussi derrière là, ici, c'est que c'est un message fort. Comme je disais, beaucoup ne s'y retrouvent pas. Ou du moins, très peu de personnes s'y retrouvent. Mais c'est ça, hein, c'est la vérité des urnes. Et en vérité, même si Donald Trump n'a pas encore pris officiellement le pouvoir, mais il a déjà sa liste des choses qu'il a prévu de faire. Il a déjà commencé à nommer déjà. Il a commencé à faire les nominations. Bien qu'il n'a pas encore officiellement pris les rênes du pouvoir. Mais l'autre chose aussi que je me pose quand même la question, c'est la question de savoir que va-t-il advenir des chefs d'accusation qui portent sur lui en fait. Est-ce que l'État américain va laisser passer ça parce qu'il a gagné les élections et que c'est terminé, ça va être circulé, il n'y a plus rien à voir? Comment ça va se passer en fait? C'est-à-dire que est-ce que ces chefs d'accusation vont continuer toujours à peser sur lui? Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. On va voir comment les choses vont se passer. Mais toujours est-il que la vérité là, c'est que c'est les États-Unis. C'est le premier pays de business. Vous voyez, non? Donc, comprendra qui veut comprendre. Voilà. C'est-à-dire que c'est le premier pays. Ce sont eux-mêmes qui ont créé le business. Donc, on connaît comment tout ça, là, ça peut peut-être finir. Mais dans tous les cas, on observe et voilà quoi. Donc, les amis, enfin, en vérité, dites-moi ce que ça vous inspire dans les commentaires. C'est-à-dire cette nouvelle réforme-là que l'entreprise a pris pour faire en sorte que certaines personnes ne puissent pas assister au mandat de Donald Trump pendant 4 ans. C'est-à-dire que certains vont prendre leur clic et leur claque et vont partir. Donc, dites-moi un peu ce que ça vous inspire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez les vidéos. Vraiment, c'est le meilleur support qu'on peut vous demander. Le fait de partager les vidéos parce que ça donne plus de force, ça donne plus de motivation à faire plus de vidéos. Donc, dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. On est ensemble, les amis.